Quand on m'a dit que je devais essayer une voiture 4 cylindres, diesel, turbo, traction et monospace, je dois bien avouer que je n'avais pas du tout pensé à une BMW et pourtant elle est derrière moi et c'est l'objet de notre essai aujourd'hui. D'un point de vue du design, BMW n'a pas fait de révolution. On a une ligne très classique. On aurait peut-être aimé quand même, dans la mesure où on a vu récemment l'i3 et l'i8, avoir un petit peu plus de fun. On a une ligne de monospace qui ne déroutera pas les propriétaires de BMW. Si la révolution ne se trouve pas à l'extérieur sur la BMW série 2 Active Tourer, il y a pas mal de choses à l'intérieur en termes de modularité qu'on va vous faire découvrir. Ce que les passagers vont apprécier dans la BMW série 2 Active Tourer, c'est l'espace dont ils disposent à l'arrière, grâce à une banquette qui coulisse de 13 cm et qui ainsi peut libérer soit de la place pour les jambes, soit de l'espace dans le coffre, lequel coffre peut voir son espace renforcé lorsqu'on décide de rabattre les banquettes très facilement en tirant simplement soit sur une languette dans l'habitacle, soit en appuyant sur un bouton à partir du coffre. Le coffre est entièrement électrique et bénéficie d'un système d'ouverture sans clé en passant le pied sous le pare-choc. Et c'est vraiment une petite option très pratique lorsqu'on arrive avec des colis dans les mains. À l'avant, le conducteur et son passager vont retrouver le tableau de bord BMW avec un écran GPS implanté en plein milieu et une ergonomie agréable et surtout des matériaux et une qualité de construction qui est évidemment en rapport avec l'image de marque et avec ce qu'on a connu jusqu'à présent chez BMW. Quand vous partirez en vacances, vous serez ravi de trouver pas mal de rangements dans cette BMW série 2 Active Tourer, en particulier des grands vide-poches dans les contreportes, un rangement sous la coudoir entre le conducteur et le passager, une boîte à gants d'une taille assez importante, ainsi que des aumônières dans les sièges avant. Et puis pour ceux qui ont besoin de fixer une tablette, sachez qu'il y a une gamme d'accessoires qui à mon avis devrait répondre à toutes vos attentes. S'il y a un domaine dans lequel l'Active Tourer marque beaucoup de points, c'est en matière de tenue de route et de sensation de conduite. On a vraiment affaire à un châssis typique de chez BMW, à la fois sportif et confortable. La voiture est très silencieuse. Ici, nous avons une motorisation 1,8 litre diesel qui permet d'envisager des trajets très confortables avec 4 personnes à bord, avec tout le confort et toute la technologie BMW. Point fort de l'Active Tourer, comme sur l'ensemble de la gamme BMW d'ailleurs, la boîte automatique avec commande au volant, très réactive, très souple, avec différents modes manuels ou totalement automatiques. Et ça apporte un vrai plus en matière de conduite, en particulier à cette catégorie de monospace qui ne reçoivent pas en règle générale cette technologie de boîte automatique à 8 rapports. Vous l'aurez compris tout au long de cet essai, la BMW série 2 Active Tourer n'innove pas en termes de design, ça reste très classique pour une BMW, n'est pas forcément le véhicule le plus modulable de sa catégorie, même si tous les éléments essentiels y sont. Par contre, là où je pense que cette voiture domine la concurrence, c'est en matière de sensation de conduite. Certes, c'est une traction, certes, c'est un moteur diesel, mais on a le ressenti et le plaisir de conduire une BMW. Il faut savoir que la BMW série 2 Active Tourer est un véhicule de conquête, c'est-à-dire qu'il n'existait pas du tout chez BMW jusqu'à il y a quelques jours, et que cette voiture vise donc une clientèle qui va pour partie découvrir la marque. Et c'est à cette occasion, et dans le cadre d'un essai organisé par le distributeur, que nous avons pu recueillir le témoignage d'un futur client. L'essai de cette nouvelle voiture m'a donné une sensation de liberté, d'espace et de bien-être. C'est un autre véhicule. Le confort général est bon, on est bien assis et surtout on est en hauteur, ce qui n'est pas négligeable. L'essai de cette 218D 150 chevaux montre que c'est un moteur qui correspond à cette voiture, mais pour ceux qui aiment les sensations, peut-être faudrait-il un moteur plus puissant et peut-être songer aussi à un moteur essence, voire pourquoi pas un 6 cylindres.